Salut tout le monde, donc c'est Sarah, votre coach. On se retrouve pour une nouvelle séance du Challenge Pilates. Donc c'est la séance 1 de la semaine 4. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 2 chiffons, ok? On va glisser ensemble. Donc vous avez juste besoin de 2 chiffons. Vous pouvez prendre votre tapis pas très loin de vous, mais il faudra pas le mettre dans votre zone de travail, plutôt à côté, et à un moment donné, on en aura besoin. Voilà, donc c'est une séance où on aura 3 exercices. Elle va durer entre 15 et 20 minutes. C'est parti, let's go! Donc, aujourd'hui, on a besoin de 2 chiffons. On va l'appeler tic, on va l'appeler tac. Ok? Donc, vous avez besoin aussi d'être pieds nus. Même pour le pilate en général, c'est vrai que c'est mieux d'être pieds nus. Je trouve qu'on a des meilleures sensations, un meilleur ancrage. D'accord? Donc, vous pouvez avoir un chiffon, vous pouvez prendre un gant, une petite serviette, mais il ne faut pas trop que ça soit grand. Ok? Donc, avec cette séance, on va apprendre à glisser. Donc, on va aussi travailler l'équilibre et on va travailler tout le corps. Mais vous allez particulièrement sentir les abdominaux, les jambes, et on va travailler aussi au niveau des épaules, au niveau des bras. Ok? Tout va être mélangé évidemment avec la respiration pilate. Ça va vraiment donner un beau résultat. Vous allez vraiment sentir votre corps travailler en profondeur. Ok? C'est parti. Donc on va juste s'échauffer quand même un petit peu, parce que on n'est pas des sauvages. On s'échauffe quand même un petit peu. Donc on va juste venir essayer de travailler en dynamique, même en pilates. Il ne faut pas forcément étirer le muscle, il faut plutôt l'échauffer même au niveau, musculaire. Voilà, donc on va juste inspirer, lever, poser, pointer, tout simplement. C'est juste pour venir activer l'articulation au niveau de la hanche, au niveau du genou et au niveau de la cheville. Donc tu inspires, tu expires. Donc là on fait juste un petit échauffement parce qu'on en a besoin. Sur ces exercices-là, ils demandent beaucoup de lucidité et beaucoup d'endurance. Donc, il faut vraiment qu'on vienne échauffer. Et après, on se posera une petite minute pour pouvoir respirer et se remettre dans sa petite bulle. Voilà, pousse bien. Yes. Et tu changes. Donc, toujours en douceur et avec de la grâce, de la fluidité. Voilà, inspire. Expire. Inspire, tu lèves, boum, tu poses. C'est vraiment tranquille, c'est histoire de s'échauffer. Vous allez à votre rythme. C'est vraiment pour que la hanche se mette en place, que les quadris, les ischios, les fessiers chauffent un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà, tranquille. Essaye de toujours un petit peu respirer. Si tu arrives tout de suite à mettre ta respiration pilate en route, vas-y. Vas-y, parce que bon, on est sur la 4e semaine, donc je pense que tu commences à avoir même, tu as les bases pilates. Ça doit être bien ancré, je pense, maintenant. Yes, une petite dernière. On revient, on enroule, on plie. Voilà, essayez de plier, de tendre. Vous pouvez faire un genou après l'autre. Chacun fait en fonction de sa souplesse. Pas de pression comme d'habitude. Voilà. Respire bien. On va aussi travailler un petit peu toute la colonne vertébrale. On ouvre, on relâche, on ouvre. On relâche et on déroule la colonne vertébrale. Super, de la douceur. On vient poser une petite main au niveau de la cage, une petite main au niveau du ventre. On va faire quelques respirations. Positionnez tous vos référentiels. Essayez de le faire de manière autonome. Ok? Partez de la tête jusqu'aux pieds. Je vous laisse une dizaine de secondes dans le silence pour que vous-même vous vous positionnez et ensuite je vous redirai tous les positionnements. C'est parti. Voilà, je ne peux pas ne pas parler, vous connaissez maintenant. Donc là, c'est OK. Est-ce que vous êtes bien positionné? On va voir ensemble. Donc, on va venir allonger la nuque, omoplate vers le bas, bassin neutre, OK. Flottement au niveau des lombaires, le petit bol d'eau qui ne se déverse ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et on va pouvoir maintenant, pour engager les prochains référentiels, respirer. Donc, tu inspires, tu gonfles la cage comme un petit accordéon, sans monter les épaules. Et tu expires, engagement périnée transverse encore plus fort. On essaie de respirer, d'inspirer sur 4 secondes, d'expirer sur 4 secondes aussi. Encore. Inspire, gonfle la cage, expire. Une petite dernière, on va pouvoir commencer.
Inspire par la cage, expire par le centre et relâche. Yes! Donc, on prend son petit chiffon, vous pouvez en prendre que main du coup, sur celui-là. Donc, essayez d'avoir un endroit qui glisse plutôt pas mal. Si vous n'avez pas fait le ménage, bah parfait, on va pouvoir le faire ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc, on va mettre le pied sur son petit chiffon. Ok? Parfait. Donc là, je vais vous demander d'avoir un bassin qui est neutre, une hanche qui ne s'ouvre pas. Gardez ça à l'esprit, gardez ça en tête. Il va falloir, je vous montre une fois. Donc, inspirez, tendre derrière. Et là, on expire. On ramène. Ok? Inspire, allonge. Expire. Engage ton sein, donne vraiment de l'effort pour permettre à la jambe de terre d'être aidée par ton centre. Tu inspires, tu te redresses. La colonne vertébrale est longue, alignée, on s'allonge, ok? Sans venir casser les courbes naturelles du corps, mais on ne bouge pas le bassin, mais vraiment essayer de chercher l'auto-agrandissement. Inspire, je ne mettrai pas les bras parce que ça c'est option un petit peu plus au-dessus. Donc inspire et maintenant expire, engage le centre, n'ouvre pas. Ne mets pas toute la force sur la jambe de terre. Quelque chose d'équilibré au niveau du bassin. Engage ton centre, rentre le ventre, souffle, ramène. Tu peux même plier l'autre jambe si besoin. On continue. Donc là, vous pouvez me rejoindre pendant le mouvement. On va s'en faire encore 2 sur cette jambe-là. Et on passera à l'autre. Expire. Ramène. Parfait. Tu peux te challenger et aller de plus en plus bas. Il faut vraiment que ton buste, tu vois, il est dans l'allongement de ton corps. Ta nuque est allongée, pas vers l'arrière. Faites gaffe à vos cervicales. Et tu vas chercher, si tu es souple et que tu as de l'endurance dans ton petit ischio, tu ramènes. Donc, cet exercice, je ne vous l'ai pas dit en début de séance, je voulais vous laisser retrouver vos sensations. On va le faire encore une fois. Qu'est-ce qu'il vient travailler? Il vient travailler donc toute la jambe en full potentiel sur une jambe. Et il vient travailler l'ischio particulièrement, la fesse et aussi le quadriceps. Ok, donc c'est super efficace. Très bien. Tu relâches et tu changes. Parfait. Donc on pose le petit pied. On va venir inspirer. Glisse, 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 glisse. N'ouvre pas la hanche. Expire. Ramène. On va faire 5 répétitions ensemble. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un peu ramener les bras ici, en diagonale, sans monter les épaules, et baisser, expirer, pour vous aider. Et boum, tu te redresses, tu fixes ton poing, et tu as le fessier qui brûle pas mal, mais tu as surtout ton centre qui s'engage. Inspire, descends, allonge-toi. Grandis-toi. Nettoie bien le sol. Voilà. Expire. Ramène. Super. Encore. Inspire. Grandis, 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 grandis. Yes. Expire toujours en douceur. C'est ça la difficulté du Pilates. C'est un tempo lent. On ne se ramène pas rapidement. On reste toujours dans la fluidité. C'est une danse. En fait, il faut que vous dansiez. C'est toujours lié. Ok, une petite dernière. Inspire. Allonge, allonge, allonge. Expire. Ramène. Yes, donc on va refaire 5 à droite et 5 à gauche et on pourra passer à l'exercice suivant. Donc, on repart. Inspire sur 4 secondes. Expire. Engage encore plus fort ton centre. Périnée transverse. Encore plus fort, tu as relâché les bras vers le bas. Deuxième répétition. Inspire. Expire. Ta tête suit le mouvement, suit ta colonne vertébrale. Ton regard finit face. Ok, toujours avec la nuque qui est allongée. Inspire, omoplate qui pousse vers les poches de pantalon, même quand on lève les bras en diagonale.
Et expire. Engage ton centre. Ça vient du centre pour te redresser. Yes, là on est sur la dernière semaine du programme, donc vraiment, je me permets de mettre des choses un petit peu plus difficiles. On aura travaillé l'équilibre, on aura fait voilà, plein de choses super. Et expire. Voilà, les bras, vous pouvez faire ce que vous voulez aussi et vous pouvez changer. Donc les bras, c'est assez libre. J'aime bien quand les coachés sont créatifs. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a rien qui est mauvais. Tout est OK pour moi. D'accord? Si tu veux mettre les bras derrière, les bras ici, tu fais ce que tu veux. Donc, on se remet en position et on repart sur 5 répétitions sur l'autre jambe. C'est parti. On inspire. Allonge, allonge, allonge si tu peux, sans ouvrir la cage. Enfin, sans ouvrir la hanche, pardon. Tu gardes bien ton bassin fixe. Face au sol. Tu inspires, tu redresses les bras le long du corps. Voilà, inspire, repars. Par la cage. Expire, engage le centre. Encore, inspire. Expire. Allez, on sent la taille, on sent que c'est vraiment le moteur, c'est le centre. Tu commences à engager ton centre et sur tout le mouvement, pour redresser ton corps, tu l'engages tout le long. Absorbe le nombril, absorbe, expire, 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 expire. Et relâche, yes. Enroule, 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 détends complètement. Descends jusqu'en bas si besoin. Étire-toi. Et déroule la colonne. Relâche les jambes. Super. Bravo, donc c'est nickel pour ce premier exercice. On va passer au deuxième. Alors là, vous avez besoin d'un coussin ou d'un petit tapis qui est bien retourné pour que ça soit agréable pour les genoux. Et vous prenez vos 2 petits chiffons. Voilà. Donc, pour l'instant, mettez-le à côté, le deuxième. On va avoir besoin que d'un petit chiffon. Donc, on va se mettre en position à 4 patounes. Donc, on a vraiment, ou en quadrupède, donc ça c'est vraiment le mot pilate. 4 patounes, je le trouve très bien aussi. Voilà. Donc, on va se mettre à 4 patounes. On va avoir, donc on retrouve nos référentiels, la nuque allongée. Ok, on recule un peu les genoux, mais on doit toujours avoir les genoux sous les hanches. Si vous n'arrivez pas à vous repérer, mettez une glace sur le côté. Il n'y a pas de problème, on est sur un programme débutant. On peut se regarder dans un miroir pour voir si on est bien placé, il n'y a pas de problème. Donc, on essaye de ne pas relâcher la cambrure, ni de rétroverser. On retrouve son bassin neutre. Ok, on a les omoplates qui sont vers les fessiers. Parfait. Ce que je vais vous demander, c'est un auto-agrandissement, c'est un étirement du bras. Je vous montre. Je vais vous demander d'aller vers l'avant. Donc, vous ne devez pas aller vers l'arrière, vos fessiers sont toujours au-dessus. Enfin, les hanches sont toujours au-dessus des genoux. Je vais te demander d'inspirer ici en déposant ton avant-bras. Je vais te demander, là c'est dur, d'expirer. Et de ramener ta main à côté de l'autre. Donc là, il y a un réel travail de coordination déjà d'une, et tu as un réel travail au niveau des deltoïdes, vraiment au niveau des épaules. Tu vas sentir tes triceps aussi. Enfin, c'est vraiment très complet au niveau du haut du corps. Et les abdos, évidemment. Donc tu inspires, on peut le faire ensemble. On va partir sur 5 répétitions. Tu expires. Encore. Inspire, dépose l'avant-bras, tire vers l'avant. Absorbe un petit peu le bas du ventre et là, rentre le ventre. Ça vient des abdos pour t'aider à tendre le bras à gauche. Allez, encore. Inspire. Yes. Expire. Ça a craqué sur mon petit bras. Si ça vous arrive, ce n'est pas grave. Encore une, inspire. Pas tout dans les trapèzes, attention. Expire. Engage ton centre et change. Donc il y a peut-être un bras où ce sera plus simple que l'autre. C'est souvent ça en règle générale. On a des petits déséquilibres. Allez, c'est parti, inspire. Absorbe le bas du ventre un petit peu. Pas que le centre soit complètement relâché. Expire, engage ton périnée, ton transverse encore plus fort. Le nombril vient se coller à la colonne vertébrale. Repart. Inspire.
La tête, le port de tête, très important tout le long. Expire. Quand tu reviens, les omoplates sont toujours engagées vers le bas. Les épaules ne sont pas ici, hein, vraiment engagées vers le bas. On continue. Inspire. Et expire. Allez, encore. Inspire. Donc on a fait 5 à droite et 5 à gauche. Ça t'étire en plus. Ça vient ouvrir la cage, donc c'est super intéressant. J'ai un petit doute, donc on en refait encore une. Inspire, 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 étire, étire vers l'avant. Sans bouger le bassin. Expire, ramène. Et relâche les bras vers l'arrière. Détends tout. Relâche tes petites épaules qui ont bien travaillé. Sauf que maintenant, on déroule. On va prendre les 2 chiffons. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. On va prendre tic et tac. Et puis là, on va voir ce qu'il en est. Je vais voir si c'est OK, si ça glisse pas mal. Ouais, et là, on ramène. Donc, en fait, on va faire que 5 répétitions. C'est histoire de se mettre un petit challenge. Ce qu'il va falloir faire, c'est de ne pas trop descendre trop bas. On va essayer de faire avec les 2 mains. Donc là, vous allez devoir avoir du béton à la place des abdominaux. OK? Donc, on va venir. Inspirez. Et expirer, arrondir le haut du corps pour une fois, pour venir faire travailler en fait la colonne vertébrale, permettre à la colonne vertébrale de travailler sa mobilité. Ok? Donc, on inspire, on tend. On expire, regarde, arrondi, 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 ramène. Voilà. Ça, c'est engagé, c'est fort. Ok? Encore. Inspire. Bassin neutre, descends pas trop bas. Expire, pousse, 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 arrondi. Yes. Donc moi j'ai expiré après, parce que pour vous dire qu'il fallait expirer, mais quand je vous dis expire, engagez bien, soufflez, engagez bien votre centre. Allez, encore. Et on relâche. On ne le fait pas plus parce qu'il y a une chance sur 2 que ça vienne travailler après vos trapèzes s'il n'y a plus trop de force au niveau des épaules. Mais ça peut être un travail que vous pouvez faire aussi à côté. Essayez de faire un peu plus de répétitions, bien travailler l'arrondi. Ça permet vraiment de passer d'un dos plat à un dos rond. C'est super intéressant. Maintenant, on passe à un prochain exercice. Donc, on va travailler le gainage. D'accord? On va essayer vraiment de venir d'apprendre au corps. Donc, le pilates. La chose la plus importante, c'est d'apprendre à gagner en énergie. Quand on fait des exercices, que ce soit en renfo, en muscu ou autre, on utilise des fois plein de muscles du corps alors qu'on n'en a besoin que de 2. Le but du Pilates, c'est d'utiliser son centre pour détendre toutes les autres zones du corps, donc gagner en énergie et tenir sur la durée. Okay, donc moi, je vais vous apprendre en gainage à ne pas utiliser tout votre corps et à apprendre à utiliser que votre centre. Les épaules devront être détendues, les jambes n'ont pas besoin d'être contractées. Ok? Et ça va vous permettre de rester beaucoup plus longtemps. Donc vous pouvez enlever votre petit tapis ou votre coussin. Voilà. Regardez, on va commencer avec un petit chiffon. On va se mettre en position gainage. Évidemment, on ne va pas rester trop longtemps. Donc on va essayer de faire 4 répétitions à droite, 4 répétitions à gauche et après on relâche. On s'étire et on repart. C'est parti. Donc, vous mettez le petit pied sur le chiffon. Je vais tout simplement vous demander d'expirer en ramenant le genou au niveau de la poitrine, mais pas trop, et d'inspirer pour vous remettre en place. D'expirer, on ne bouge pas le bassin. On inspire, on retend. Ok, donc on n'oublie pas ces référentiels. On positionnera la tête, les omoplates, le bassin et on pourra activer la respiration et l'engagement du centre. Ok? Allez, c'est parti. Donc, on est bien épaule au-dessus des mains. On est à l'aise. C'est comme si on se réveillait en gainage, on s'endormait en gainage. Donc, on va venir expirer, engage ton centre, engage le périnée. Ramène pas trop le genou loin non plus vers les mains, sinon ton bassin ne sera plus neutre et va bouger. Inspire, repars. Expire.
fait 4 petites répétitions. Inspire, repars. Encore, expire. Apprends à détendre le haut du corps. Il n'y a que ton centre qui s'engage. Inspire, encore une fois. Expire. Inspire. Et relâche. Étire-toi, détends. J'aime bien aller chercher les bras vers l'arrière parce que quand on est comme ça, en fait, on continue de tirer sur les épaules, donc elles ne se relâchent pas. Donc vous pouvez casser les coudes et vraiment laisser respirer un petit peu les épaules parce que même si on arrive à engager son centre, les épaules aussi vont venir intervenir au niveau de l'exercice, elles vont venir travailler. Ok ? Allez, on déroule. Essayez toujours d'avoir des jolis changements entre chaque mouvement. Ok, soyez toujours en douceur, soyez pas brutal, pas d'impact, tranquille quoi. Allez, on se remet en place. Hop, on va positionner du coup l'autre pied, on va faire 4 répétitions. Voilà, on se met ici. Et on va venir expirer, pardon. On engage le genou. Donc là, le bassin ne relâche pas. On est dans l'axe du corps, on a positionné notre tête, nos omoplates et notre bassin qui est neutre. Parfait. Ne collez pas les deux pieds, hein. Restez largeur des hanches. Maintenant, expire. Pas trop loin. Inspire, repositionne le pied. Expire. Engage le centre. Tu dois sentir ton legging qui se décolle de ta peau. Ok, sur l'expiration. Là, ton centre se sera vraiment engagé, la taille se sera resserrée. Encore. Expire. Inspire. Et une petite dernière. Expire. Inspire. Et tu peux relâcher. T'étirer une dernière fois. Parfait. On va délicatement basculer. Donc, vous pouvez enlever les chiffons. On n'en a plus besoin. Vous allez relâcher tout le poids du corps au niveau des pieds. Les trapèzes sont complètement détendus. On va venir chercher un déroulé de colonne. Vous allez garder les yeux fermés. Jouez le jeu, hein. Gardez les yeux fermés. Ne bougez plus de votre position. Moi, je vais juste me remettre au milieu au cas où. Voilà. Je vais juste vous demander du coup de garder les yeux fermés, de lever les bras vers le ciel sur l'inspiration, de vous étirer en entrelaçant les doigts. Inspire, étire-toi, étire, 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 étire. Et juste d'expirer, de relâcher les bras le long du corps. Encore, on va le faire plusieurs fois. Inspire. Gonfle la cage et là, tu as le droit vraiment de souffler vraiment. Yes, encore. Donc tout ce qu'on veut plus, on l'éloigne très très loin de nous. On l'enlève, d'accord ? On inspire et là on s'allège. Yes, et encore une petite dernière. Inspire. Grandis, 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 grandis-toi. Et relâche tout. Ouvre les yeux. Et tu peux relâcher. Super. Donc j'espère que cette séance vous a plu aussi. Donc on a glissé aujourd'hui, on a nettoyé, on a travaillé vraiment tout le corps. C'était vraiment pour changer, faire quelque chose qui change, se mettre vraiment en mouvement, debout, en équilibre, en gainage. Donc j'espère que vous avez vraiment senti tout votre corps travailler parce qu'on a fait un full body. D'accord ? Donc je vous donne rendez-vous pour la séance 2 de la semaine 4. Salut à tous!